Bonjour, je suis Dr Livia Torreset. Aujourd'hui, je veux vous faire une véritable promesse. Si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez, clairement, de manière simple et scientifique, pourquoi un mélange de citron et d'ail, consommé à jeun, peut-il amorcer un véritable processus de débouchage des artères en seulement 7 jours. Une meilleure circulation, plus d'énergie et une santé globale améliorée. Ce n'est pas un miracle, c'est un processus physiologique. Et quand on comprend ce qui se passe dans son corps, tout change. Avant de vous donner le moindre conseil, je vous invite à un moment de réflexion. Combien de fois avez-vous eu l'impression que votre corps était bien trop fatigué pour votre âge? Combien de fois avez-vous minimisé une légère hypertension, des palpitations au moindre effort, des gonflements et une fatigue persistante, les considérant comme normaux? En réalité, la plupart des gens ne prennent conscience de la gravité de la situation que lorsqu'elle atteint son paroxysme. Or, notre corps nous alerte très tôt, et nous sommes presque toujours trop occupés pour l'écouter. Vous le vivez peut-être en ce moment même. Au fond de vous, vous sentez que quelque chose doit changer. Il ne s'agit pas seulement d'apparence ou de poids, il s'agit de santé, de longévité et de la liberté de vivre chaque jour avec énergie et vitalité. À quoi bon faire des projets et rêver si votre corps ne peut pas suivre? À quoi bon travailler dur si nous ne pouvons pas profiter de la vie avec nos proches? Et si je vous disais qu'il existe une voie douce, accessible, scientifique et surtout humaine? Une voie qui ne requiert ni souffrance, ni régime draconien, ni changements impossibles, mais de petits choix qui, accumulés avec constance, vous transforment silencieusement de l'intérieur, en commençant par le point de départ, vos artères, car, lorsque la circulation sanguine est rétablie, le corps tout entier peut à nouveau respirer. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de vos artères lorsqu'elles commencent à se boucher, et pourquoi le citron et l'ail, associés, peuvent être un atout précieux pour amorcer la régénération de la paroi de vos vaisseaux sanguins, la couche la plus profonde. Je vous expliquerai la préparation adéquate, le moment optimal pour l'application, les personnes pour qui cette méthode est adaptée et celles pour qui elle est déconseillée, et surtout, les résultats concrets que vous pouvez espérer après 7, 30 et 90 jours. Pas d'illusions, pas de promesses dans l'air, juste la vérité, la responsabilité et la bienveillance. Si ce sujet vous a profondément touché, je voudrais vous demander très gentiment, si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Il ne s'agit pas de chiffres, mais de faire passer ce message à un plus grand nombre de personnes dans le besoin, comme vous l'avez fait par le passé. Ici, ensemble, nous créons un réseau de santé et de bien-être, une communauté où les femmes collaborent pour prendre soin de leur corps, de leur esprit et de leur vie. Respirez profondément. La transformation commence par un regard sur soi-même, et aujourd'hui pourrait être un nouveau départ. Vous connaissez cette sensation, au réveil, quand vous vous regardez dans le miroir et que vous réalisez que quelque chose a changé. Mais ce n'est ni votre visage, ni votre poids, ni votre peau. C'est dans vos yeux, comme s'il manquait quelque chose, de l'éclat, de la vie, de la présence. Beaucoup de femmes me confient qu'avant la douleur physique, elles ressentaient une souffrance silencieuse, l'épuisement existentiel, l'impression d'être constamment pressées, de se préoccuper sans cesse de tout et de tous, en négligeant leur corps. Et quand le corps commence enfin à en subir les conséquences, hypertension, gonflement, essoufflement, maux de tête, la culpabilité s'installe. Comment ai-je pu en arriver là? Mais la vérité, c'est que personne ne choisit d'arrêter de prendre soin de soi. On se perd juste un peu en chemin. Parfois, il suffit d'observer la fin de la journée pour comprendre ce cycle. On rentre chez soi épuisé, ne désirant rien d'autre que du repos. Mais l'esprit ne se déconnecte pas. Le corps reste tendu. La nourriture devient une compensation émotionnelle, le stress une routine, et le sommeil quelque chose qu'on attend sans jamais le trouver. Peu à peu, cette vitalité d'antan s'estompe. Ce n'est ni un manque de force ni de la paresse, mais plutôt le poids de vouloir rester fort en permanence. Et voici un point crucial. Vous n'êtes pas un échec. Votre corps vous appelle à l'aide. Il ne réclame ni punition, ni régime restrictif, ni exigence, ni perfection. Il a besoin d'attention, de repos, de nourriture et d'équilibre. Ce qui nuit le plus à notre corps, ce ne sont pas les aliments que nous consommons, mais notre absence de vie. Le stress constant nous exacerbe, l'anxiété nous épuise, la culpabilité nous paralyse. C'est pourquoi même les meilleures informations au monde sont inutiles lorsque le cœur est en conflit avec la raison. Mais il existe une solution possible, simple et réelle. Et elle part d'un point simple auquel presque personne n'imaginerait, un petit geste de bienveillance envers soi-même. Vous n'êtes pas obligé de tout changer d'un coup. Ce n'est pas la peine que ce soit parfait. Et si demain, avant tout engagement,
vous preniez 2 minutes pour vous? Réveillez-vous en douceur, buvez un verre d'eau en pleine conscience, respirez lentement pendant 10 cycles et sentez votre corps s'éveiller. C'est tout, sans précipitation, sans culpabilité, sans objectif. Juste le moment présent. Ce geste peut paraître simple, mais il envoie un message puissant au corps. Je suis là pour toi. Dès lors, le corps entre dans un état différent, plus sûr, moins inflammé et plus réceptif au changement. Dans cet état, le métabolisme est plus efficace, le cœur fonctionne mieux et la circulation sanguine est plus fluide. Vous pouvez sans doute déjà l'imaginer, vous réveillez plus énergique, l'esprit plus clair et en meilleure maîtrise de votre journée. Ce n'est pas un rêve inaccessible. C'est le fruit d'une série de petites décisions prises avec bienveillance et non sous la pression. Inutile d'attendre lundi, un mois parfait ou un miracle. Vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Avez-vous déjà remarqué comment votre corps communique avant que la maladie ne vous frappe? Non pas avec des mots, mais avec des signes subtils, une fatigue constante, un rythme cardiaque accéléré sans raison apparente, un essoufflement même dans les situations les plus simples, une sensation permanente d'alerte, comme si quelque chose allait se produire. Beaucoup interprètent cela comme une faiblesse, mais il s'agit en réalité de l'intelligence du corps. Il essaie de vous protéger, de vous avertir et de vous inciter à prendre soin de vous. Le corps ne se fait jamais de mal. Il cherche toujours à vous préserver. Il est fascinant de constater à quel point l'esprit et les émotions influencent chaque infime partie de notre corps. Avez-vous déjà remarqué combien tout fonctionne mieux les jours calmes? Votre système digestif fonctionne correctement, votre tension artérielle se stabilise et votre cœur est apaisé. Mais les jours de stress, votre poitrine se serre, votre estomac vous fait mal et vous n'arrivez pas à dormir. C'est comme si tout votre corps se mettait en mode défense. Ce n'est pas une exagération. Hormones, neurotransmetteurs et réactions inflammatoires sont impliqués. Ce que vous ressentez au plus profond de vous-même, votre sang le porte. Ce qui vous pèse intérieurement, votre corps le traduit à l'extérieur. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà eu l'impression que votre corps souffrait de quelque chose d'indéfini? Quand on comprend ce lien, tout s'éclaire. Il ne s'agit pas seulement de ce que vous mangez ou ne mangez pas, il s'agit aussi de votre façon de vivre pendant que vous mangez, de votre respiration pendant que vous essayez de résoudre vos problèmes, et de l'image que vous avez de vous-même lorsque vous tentez de vous conformer aux habitudes et aux attentes des autres. Beaucoup de femmes me disent « manger sain », mais elles ne se sentent pas bien. En réalité, aucun régime, aussi parfait soit-il, ne peut équilibrer un corps qui souffre émotionnellement au quotidien. Vous ressentez la même chose? Mais il y a une belle découverte à faire. Lorsque vous offrez à votre corps un sentiment de sécurité, il réagit. Lorsque vous l'écoutez, il se détend. Lorsque vous vous calmez, il guérit. C'est incroyable comme quelque chose d'aussi simple que de s'asseoir en silence pendant 2 minutes peut ralentir votre rythme cardiaque, détendre vos épaules, améliorer votre digestion et apaiser votre esprit. Il n'en faut pas beaucoup. Il suffit d'être pleinement conscient. À quand remonte la dernière fois où vous vous êtes arrêté et où vous vous êtes vraiment écouté? J'aime concevoir la santé non comme une destination, mais comme une danse. Parfois, elle nous échappe, parfois elle nous rapproche, mais on peut toujours recommencer. Et lorsque le corps perçoit ce retour, il revient lui aussi. Le cœur bat plus doucement. L'énergie revient. La motivation renaît. Le cours de la vie reprend son cours normal. Et à cet instant, une transformation silencieuse s'amorce, celle de comprendre qu'il n'est plus nécessaire de lutter contre elle, mais de l'accompagner. Si vous deviez choisir un seul changement pour mieux prendre soin de vous dès aujourd'hui, quel serait-il? 1 minute de respiration profonde? Se coucher plus tôt? Boire de l'eau au réveil? Dire non à quelque chose qui vous stresse? J'adorerais lire vos commentaires, non pas comme une obligation, mais comme un exercice de connaissance de soi. Car écrire, c'est concrétiser une décision. Et peut-être qu'aujourd'hui est le premier jour d'une nouvelle relation avec votre corps. Une histoire me revient en mémoire lorsque je pense au pouvoir des petits changements. Une patiente m'a confié qu'elle avait l'impression, pendant des mois, de s'effondrer physiquement. Son cœur s'emballait sans raison apparente, sa respiration était difficile et son corps était lourd comme si elle portait des sacs de sable. Elle a passé des examens, modifié son alimentation, essayé de faire de l'exercice, mais rien n'y faisait. Jusqu'au jour où elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon corps hurlait, mais mon âme restait silencieuse. C'était d'une évidence frappante. Ce n'était pas seulement son corps qui souffrait. Ses émotions criaient à l'aide à travers lui. Il est étonnant de constater avec quelle ingéniosité notre corps trouve des moyens d'attirer notre attention. Quand l'esprit est submergé, on a mal au ventre. Quand le cœur est surchargé, le système immunitaire s'affaiblit. Quand la vie nous pèse, dormir devient impossible. Et quand on se demande « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La vraie question devrait peut-être être
Qu'est-ce que je ne ressens plus? Parfois, ce n'est pas la suralimentation, mais le manque de temps. Ce n'est pas le cholestérol, mais des attentes démesurées. Ce n'est pas la sédentarité, mais une vie sans répit. La patiente m'a raconté qu'un jour, sans l'avoir prévu, elle s'était simplement assise par terre et avait commencé à respirer profondément, comme pour retrouver son calme. Elle m'a dit que, pour la première fois depuis longtemps, elle avait senti son cœur ralentir. Puis elle a réalisé quelque chose d'inattendu. Son corps n'avait plus besoin de force, mais d'autorisation. L'autorisation de s'arrêter. L'autorisation de ne pas pouvoir tout endurer. L'autorisation d'exister sans avoir à prouver quoi que ce soit à personne. C'est incroyable comme la guérison commence de l'intérieur, quand le corps se sent en sécurité. Il existe un fait scientifique qui étaye cette affirmation et que beaucoup ignorent. Respirer lentement et consciemment pendant 2 minutes active le nerf vague, diminue le taux de cortisol et améliore immédiatement la circulation sanguine. Autrement dit, la respiration a le pouvoir de soulager les tensions dans tout le corps, au niveau du cœur, des vaisseaux sanguins, de la tension artérielle, des muscles et de la digestion. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie. Pourtant, c'est tellement remarquable que cela semble presque miraculeux. Parfois, on attend une solution miracle, une méthode géniale, un remède miracle, et le déclic se produit à un moment inattendu. Parfois, c'est dans le silence d'une pièce. Parfois, c'est dans un long bain. Parfois, c'est quand on pose la main sur sa poitrine et qu'on pense « Je suis là ». Ce moment qui semblait si fragile est en réalité le début d'une renaissance. Car lorsque l'esprit s'exprime à nouveau, le corps peut enfin se reposer. Et alors la vie recommence à se reconstruire de l'intérieur. Il arrive un moment dans nos vies où l'on se retourne sur son passé et où l'on réalise avoir passé trop de temps à essayer d'être forte. Assez forte pour travailler, assez forte pour prendre soin de sa famille, assez forte pour cacher son épuisement, assez forte pour ne décevoir personne, jusqu'à ce que notre corps commence à nous envoyer des signaux qu'on ne peut plus ignorer. Alors surgit la question qui tourmente tant de femmes, « Me suis-je laissé tomber ?» La réponse est non. Vous n'avez pas échoué. Vous avez enfin choisi de vous reconnecter à vous-même et vous apprenez maintenant à vous connaître à nouveau. Quand on comprend cela, quelque chose en nous se réajuste. La culpabilité s'estompe. L'autocritique diminue. On découvre qu'il n'y a pas de remède dans la punition, dans les efforts incessants, ni dans les exigences constantes. La guérison naît de la rencontre avec soi-même, dès l'instant où l'on se regarde avec la même bienveillance que celle que l'on témoigne à ceux qu'on aime. Il n'y a pas de corps sain là où règne le conflit intérieur. Mais une transformation profonde s'opère lorsque le corps se sent en sécurité, vu et respecté. C'est peut-être là le tournant décisif. Comprendre que la santé n'est pas une liste de choses à faire, mais une relation. Une relation avec soi-même. C'est comme arroser une plante. Inutile de lui verser un seau d'eau d'un coup et de l'abandonner ensuite. Ce qui la fait prospérer, c'est un soin quotidien, constant et bienveillant. Inutile de tout changer pour commencer à changer. Il suffit de choisir de se traiter avec un peu plus de respect qu'hier. Posez-vous ensuite des questions qui ouvrent des portes au lieu de les fermer. Que me dit mon corps? Que puis-je faire aujourd'hui pour prendre soin de moi au lieu de me faire du mal? Comment puis-je vivre sereinement avec ma santé au lieu d'y être contraint? Lorsque ces questions remplacent le « pourquoi pas ?», la vie commence à répondre avec une force insoupçonnée. Il existe un geste simple, presque symbolique, qui marque le début de ce nouveau cycle. Un acte conscient de bienveillance envers soi-même, peu importe sa nature. Cela peut être un verre d'eau bu lentement, une courte promenade pour le plaisir, une profonde inspiration avant de se coucher, ou un repas soigneusement choisi. Ce qui compte, c'est l'intention. Le message silencieux qui dit « Je suis là, je suis important » et « Je choisis de prendre soin de moi ». Et maintenant, je vous invite à en faire l'expérience, non seulement en comprenant, mais aussi en agissant. Pensez quelques instants à un petit geste que vous pouvez choisir aujourd'hui, un geste qui témoigne du respect que vous portez à votre corps et à votre santé. Faites ce choix, aussi simple qu'il puisse paraître, et mettez-le en pratique, car c'est là que commence la guérison, au moment où vous décidez d'écouter votre corps, au lieu de le combattre. Comme vous le savez, la vie a parfois des façons étranges de nous enseigner. Tantôt le corps parle doucement, tantôt le cœur hurle, et l'on apprend rarement avant de s'arrêter. J'ai toujours pensé que prendre soin de moi était égoïste, que se reposer était une perte de temps, que ressentir cela était un signe de faiblesse, jusqu'au jour où la fatigue est arrivée sans prévenir. Elle est simplement apparue. C'est alors que j'ai compris, instantanément, que la santé ne se résume pas à ce que montrent les analyses. C'est avant tout ce que l'âme ressent à la fin de la journée. Je n'oublierai jamais la première fois où je me suis autorisée à respirer profondément. Ce n'était pas dans un spa, et ce n'était pas prévu. C'était un jour comme les autres. J'ai éteint mon téléphone,
Je me suis assise par terre dans le salon et j'ai pleuré. J'ai pleuré pour tout ce que j'avais porté en essayant de paraître forte. Et dans ce silence entre les larmes, quelque chose d'inimaginable s'est produit. J'ai senti mon corps se détendre. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai réalisé que je m'écoutais. C'était simple et libérateur. Ce moment m'a prouvé que prendre soin de soi commence quand on s'écoute, et non quand on est trop exigeant envers soi-même. Car lorsqu'on apprend à s'écouter, quelque chose change. Le corps réagit, l'esprit s'apaise et le cœur retrouve un nouveau rythme. La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais elle commence dès l'instant où l'on décide de mériter la paix. C'est comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Le chaos est peut-être encore présent, mais désormais, on y voit clair. Il n'y a pas de formule magique, mais il y a la pratique. Commencez par l'essentiel. La respiration profonde, l'eau, le sommeil, le mouvement et le silence. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la simplicité. Notez vos ressentis, célébrez vos progrès, même les plus petits, et considérez vos émotions comme faisant partie intégrante de votre bien-être, car elles le sont. Le corps s'épanouit lorsqu'il se sent en sécurité. L'esprit s'apaise lorsqu'il est nourri. Peu à peu, vous comprendrez que la santé n'est pas la perfection, mais la pleine conscience. Imaginez-vous vous réveiller un matin avec la sensation d'une parfaite harmonie entre votre corps et votre esprit. Plus besoin de lutter. Vous marchez simplement en toute sérénité. C'est ainsi que naît le véritable équilibre, lorsque prendre soin de soi n'est plus une obligation, mais un acte d'amour. Alors, vous comprenez que prendre soin de soi ne vous isole de personne. Cela vous reconnecte à vous-même et au monde, vous insufflant une nouvelle vie. Si cette vidéo vous a touché, c'est probablement parce qu'au fond de vous, une partie de vous est prête à prendre un nouveau départ. Alors prenez soin de vous comme vous le feriez pour vos proches. Et si vous souhaitez poursuivre ce cheminement avec moi, abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo et partagez en commentaire ce que vous faites, même un petit pas, pour prendre soin de votre santé mentale. Pas à pas, on avance. Et c'est ainsi que la vie change.